Salut les amis, c'est New Pagan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, pourquoi es-tu païen? C'est pas une question que je me pose à moi-même, c'est pas une question à laquelle je vais vous répondre, c'est une question que je pose à vous. Pourquoi toi tu as décidé de devenir païen? Alors il peut y avoir un tas de raisons. Tout simplement tu es tombé sur la série Viking, ça t'a plu, tu t'es senti appelé par ça et tu as décidé de devenir païen. Peut-être as-tu découvert dans ta famille, tu avais peut-être des descendances de vikings. Peut-être aussi es-tu en colère contre la société actuelle, contre les religions monothéistes, et tu t'es tourné vers le paganisme parce que bien c'est un peu les croyances qui sont les ennemis des monothéistes. Voilà, tout simplement tu es un gros passionné des vikings et voilà, tu as fait ce choix. Voilà, des raisons, il y en a des tas. Maintenant, je pense qu'il y a quand même des bonnes raisons et des mauvaises raisons. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on se convertit à une croyance et une religion, lorsqu'on décide d'honorer des dieux, c'est quelque chose qui doit être sincère, c'est quelque chose qui doit être fait avec notre cœur. C'est pas le tout de se dire oh les vikings ils sont trop stylés, moi je suis un viking alors voilà je veux devenir un païen. C'est pas le tout de se dire moi je suis en colère contre ce monde, j'ai envie de revenir aux anciens modes de vie parce que c'était mieux avant, alors je décide de devenir païen. Ce sont des raisons qui sont valables, mais pour moi ce ne sont pas des raisons suffisantes pour se tourner vers la croyance des anciens dieux. Je pense qu'il ne faut pas confondre vouloir devenir ou vouloir être ou vouloir ressembler à un viking et se tourner vers les croyances que les vikings avaient adoptées. Je rappelle que les croyances des vikings sont des croyances ancestrales qui existaient bien avant le phénomène viking. Le phénomène viking qui est aux alentours des années 700 après Jésus-Christ. Ces croyances-là existaient des millénaires avant le phénomène viking. Avant ça, les vikings n'existaient pas. C'était des Germains, c'était des Celtes. Voilà, les Celtes avaient leurs croyances qui ressemblaient beaucoup aux croyances germaines et scandinaves. Voilà, il y avait aussi des guerriers, il y avait des paysans, il y avait de tout. Et tout ce peuple avait les mêmes croyances. Donc voilà, par pitié, arrêtez de faire le parallèle viking et paganisme. C'est quelque chose qui est lié, mais c'est vraiment une infime partie voilà, de cet iceberg gigantesque. Voilà, c'est vraiment... effectivement, les vikings, c'est ce qu'on voit, c'est le sommet de l'iceberg, mais il y a quelque chose de plus important et de plus profond dans tout ça. Il faut savoir que lorsque vous vous tournez vers des divinités, ou vers un dieu, ou vers quelque chose, vous faites une sorte, tout simplement, de pacte, une sorte d'union, de lien. Voilà, vous décidez de servir, tout simplement, ce dieu, ou ces divinités. C'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Si vous décidez d'être païen juste parce que c'est beau, c'est stylé, et que Ragnar Lodbrok, il était païen, ce n'est pas suffisant. Voilà, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est Dieu, ou est-ce que ce Dieu, je veux y croire? Est-ce que j'y crois vraiment? Qu'est-ce que je peux apporter à ce Dieu, et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Est-ce que j'ai envie de le servir? Est-ce que c'est Dieu, ou ce Dieu, peut aussi m'apporter ce dont j'ai besoin. Chez les païens, il y a, dans la croyance païenne, en tout cas, il y a vraiment une croyance d'échange. C'est-à-dire que ce que les dieux nous donnent, il faut le rendre. Et ce que l'on donne aux dieux, eh bien, ils peuvent nous le rendre. C'est vraiment la façon de voir, je dirais, un peu comme un potager. Voilà, vous avez votre potager, vous semez vos graines. Il faudra leur donner du temps, leur donner de l'amour, les arroser, leur donner les engrais qu'il faudra pour que ces plantes se développent. Et puis elles vont germer, pousser, et vous pourrez les consommer pour votre propre survie. Et bien sûr, avec, je sais pas, les noyaux, les graines de ce que vous avez consommé, les replanter pour ainsi faire le cycle. Je consomme, je replante, ça repousse, je consomme, ça replante, ça repousse. Voilà. Eh bien, c'est un peu cette dynamique qu'on a aussi avec les divinités nordiques, ou en tout cas les divinités païennes.
Chez les monothéistes, c'est un peu différent. On dit que eh bien, le Dieu est amour et qu'il nous donne parce que c'est un Dieu qui est bon et qu'il donne, mais qu'en échange, eh bien, il faut juste l'adorer. Donc voilà, c'est à vous de voir comment est-ce que vous ressentez les choses. Est-ce que vous estimez que un Dieu nous donne juste parce qu'il nous aime, ou est-ce que eh bien, il y a une sorte d'échange avec les dieux. Il faut aussi se poser une question, les peurs les plus profondes. Moi, par exemple, je vous le dis, j'ai peur des esprits démoniaques, des choses malfaisantes, voilà, des choses néfastes. Est-ce que vos divinités, vos croyances, ce en quoi vous croyez, pourra vous protéger de ces entités malfaisantes? Alors ça peut être des démons bibliques, mais ça peut être tout un tas de créatures tirées de mythologie ou de croyances ou autres. Voilà, ce danger de l'invisible existe dans toutes les croyances. Et est-ce que vos divinités pourront vous protéger contre ça? Moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Des choses que je fais en rêve instinctivement, enfin que je faisais en rêve instinctivement avant, lorsque je rêvais de démons, de possessions, de choses comme ça, d'esprits malfaisants, j'avais instinctivement ce réflexe de prier et de demander au Dieu chrétien de venir m'aider, de me secourir. C'est quelque chose que j'avais en moi. Au jour d'aujourd'hui, dans mes rêves, le premier réflexe que j'ai, eh bien, c'est d'implorer les dieux nordiques. Voilà, pour vous dire, c'est quelque chose qui est vraiment en moi maintenant, c'est que je le fais même en rêve, donc dans mon inconscient, je le fais. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vraiment vous croyez en ces dieux? Est-ce que vous voulez les servir? Est-ce que vous les aimez? Est-ce que vous les adorez? Est-ce que vous en avez peur? Voilà, c'est des questions qu'il faut vraiment se poser, qui sont le plus important pour moi. C'est quelque chose qu'on ne fait pas à la légère. Vous savez, on fait des offrandes à nos dieux. Si vous avez peur de faire des offrandes parce que vous avez peur de vous attirer le mauvais œil ou quelque chose comme ça, alors vous n'êtes pas prêt. Vous ne pouvez pas devenir, pour moi, un païen. Le paganisme, pour moi, c'est vraiment au-dessus de c'est stylé, au-dessus de c'est des vikings, moi je suis un viking. C'est vraiment au-dessus de cette colère contre les monothéistes. C'est un step vraiment au-dessus. On rentre dans une spiritualité. Nos ancêtres le faisaient. Nos ancêtres faisaient des offrandes, des sacrifices, toutes ces choses, ces rituels. Voilà, nos ancêtres le faisaient. Si vous avez décidé de suivre la voie des ancêtres, alors suivez-la jusqu'au bout. N'ayez pas de doute. S'il y a un doute, alors vous n'êtes pas prêt. Encore une fois, l'inconscience qui vous aveugle de faire des choses parce que les autres le font, parce que j'ai vu dans cette série, alors je le fais. Réfléchissez à 3 fois avant de le faire. Il y a peut-être des pratiques qui sont dangereuses, qui ne sont pas bien maîtrisées, qui peuvent effectivement vous attirer des problèmes. La foi est quelque chose de très importante. Si vous ne croyez à moitié en vos dieux, si vous y croyez pas vraiment, alors vous n'aurez pas la protection des dieux, vous n'aurez pas la protection des ancêtres. Voilà, c'est tout pour ce petit message de prévention. J'espère que ça vous aura fait réfléchir, que ça vous aura aidé. Dernier conseil, voilà, prenez du temps pour vous, pour réfléchir à tout ça. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ma passion peut devenir une croyance ou est-ce que cela doit rester une passion? Voilà. C'était New Pagan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me marquer dans les commentaires pourquoi est-ce que vous êtes devenu païen. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, que les dieux vous gardent. Prenez soin de la nature, prenez soin de votre famille et à bientôt.